Bienvenue, nous sommes ravis de vous recevoir pour cette conférence organisée par Marketplace Connect sur le thème « Simplification du processus d'achat à travers le modèle Marketplace, l'avenir de l'aftermarket automobile ». Pour discuter de ce sujet, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Vincent Bellandouz, président d'Aniel. Cette conférence va se passer en 2 temps. Bonjour Vincent. Donc, comme je disais, cette conférence interview va se passer en 2 temps. Donc, les questions que je vais vous poser, Vincent, puis quelques minutes pour répondre aux questions des internautes. Est-ce que tout d'abord, Vincent, vous pouvez vous représenter dans vos mots et nous expliquer le type de marketplace que vous avez mis en place? Alors, Aniel est spécialisé dans la distribution de pièces détachées automobiles exclusivement en B2B. C'est une entreprise qui a plus de 50 ans aujourd'hui, qui a évolué à chaque fois avec son marché. Et donc, on est présent exclusivement sur le marché français, avec quelques exports, mais principalement sur le marché français. On est basé dans le sud-est de la France, à Toulon. On a nous-mêmes, bien entendu, un passé de plateformes, puis de distributeurs, de gros distributeurs de pièces. On est plutôt spécialisé sur les pièces de choc, donc on appelle ça souvent la pièce de carrosserie, mais il n'y a pas que la carrosserie, mais principalement dans la carrosserie. Et donc ça fait déjà plus de 10 ans maintenant qu'on a digitalisé nos ventes en B2B via un site de e-commerce. Et en 2019, on est parti live avec la dernière version, donc la 4e version du site e-commerce, qui inclut une fonction marketplace. Donc la marketplace d'Aniel est une marketplace de type hybride, c'est-à-dire que sur cette marketplace, vous pouvez trouver et les produits stockés et proposés par Aniel, et des produits proposés par des tiers qui viennent en complément ou en concurrence de notre propre gamme. Voilà. D'accord, très bien. C'est parfait. C'est parfait. On ne pense pas naturellement au marché de l'automobile et encore moins à celui des pièces détachées quand on parle de marketplace. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi votre marketplace a trouvé un marché qui peut être finalement remplacé par les concessionnaires classiques automobiles? Alors, en fait, le fait qu'on soit spécialisé dans la pièce de choc, la pièce de carrosserie, a eu un impact important dans cette décision, puisqu'on a été une des premières marketplaces B2B. Enfin, nous, on a commencé à travailler sur le projet marketplace B2B à l'été 2016. Donc, on a pas mal itéré, on a passé beaucoup de temps à monter le produit de façon à être suffisamment fiable et avec un UX qui correspond à l'attente de nos clients en février 2019. Mais la raison principale est liée à nos clients. Les clients d'Aniel sont principalement des carrossiers. Et un carrossier, il est amené à réparer quasiment n'importe quoi sur une voiture. Ce qui ne va pas être le cas de ce qu'on appelle un mécanicien ou un mécano, ou encore moins un fast-fitter, qui lui va principalement faire du pneu, de la filtration ou du freinage. Là, un carrossier est amené à réparer tout et n'importe quoi sur un véhicule. Et en plus de ça, aujourd'hui, les éléments, les différenciants les plus importants sur les véhicules, c'est le design. Et donc là où avant, dans les années 80, avec une 205 en 2-3 versions, Peugeot était capable de prendre presque 25% du marché. Et en plus, la 205, elle a duré hyper longtemps. Et bien aujourd'hui, 206, 207, 208 se sont enchaînés de plus en plus vite. Et à chaque fois, il y a des reliftings. Et à chaque relifting, ça veut dire nouvelle calandre, nouveau pare-choc, nouveau rétro, nouveau phare, plein de choses qui changent. Ce qui fait que, en fait, nos clients sont amenés à remplacer, potentiellement, sur une année, un carrossier, il va remplacer des dizaines et des dizaines de milliers de pièces différentes. Ces dizaines et dizaines de milliers de pièces différentes vont même être elles-mêmes prises pour beaucoup d'entre elles de façon assez aléatoire parmi 14 millions de références qui sont proposées par les constructeurs. Parce qu'aujourd'hui, si vous mettez bout à bout toutes les références proposées par les constructeurs sur un véhicule, vous êtes à plus de 14 millions, 14-15 millions. Donc forcément, nous, jusqu'à présent, on est obligé de faire des choix. C'est-à-dire qu'en stock,
j'avais 15 000, 16 000, 20 000. Aujourd'hui, on a 23 000 références, 25 000 références en stock. Mais de toute façon, nos clients, on a eu beau évoluer, transformer, se digitaliser, mettre des commerciaux sur le terrain, transformer l'offre, le service autour des pièces, etc. Il y avait toujours une dernière objection de la part de nos clients qui disaient ouais, ça c'est bien, ça top, etc. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que chez vous, il n'y a pas tout. On est toujours obligé d'aller rechercher le reste dans le réseau du constructeur. Et donc, pendant longtemps, on leur disait, bah oui, mais comprenez qu'on ne peut pas stocker des millions de références, enfin, c'est quasi impossible, seul le constructeur peut le faire, et encore lui-même dans sa propre marque. Nous, on représente toutes les marques qui roulent sur le marché français. Donc, il faudrait qu'on soit capable de stocker toutes les pièces de Peugeot, toutes les pièces de Volkswagen, toutes les pièces de Toyota, etc., comme ça, jusqu'à 48 marques. Et puis, dans les années, en 2015-2016, quand on a commencé à avoir pas mal de marketplace dans le B2C, c'est là qu'on s'est dit, tiens, cette techno, elle est incroyable et ça répondrait en fait à nos attentes. Et c'est comme ça que, en itérant et en regardant les solutions techniques et technologiques sur le marché, on s'est rendu compte que non seulement il y avait des technos qui nous permettraient de le faire, et même si on ne s'appelle pas Amazon, et que ces technos étaient accessibles pour nous. Et donc c'est comme ça qu'on s'y est lancé. Et donc l'intérêt de notre marketplace pour nos clients professionnels, eh bien, c'est d'avoir en face d'eux un one-stop shop qui leur permet de trouver tout ce dont ils ont besoin. Parce que, bien entendu, on vend toutes les pièces, mais un carrossier, il n'achète pas que des pièces. Il achète aussi du consommable de carrosserie, du consommable de peinture, il va acheter de l'outillage, et puis des pneus, et puis du vitrage, et puis il n'y a pas que des voitures sur les routes, il y a aussi des poids lourds, il y a aussi des deux roues. Enfin, voilà. Donc là, l'idée, c'est de se dire, voilà, nous, en tout cas, nos clients, aujourd'hui, grâce au modèle marketplace, et bien sûr, une seule plateforme, ils vont être en mesure de trouver tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Après, ils ne seront pas obligés de tout acheter chez nous, mais en tout cas, ils l'auront. Et nous, notre idée, c'était d'être les premiers, et deux, la référence sur le sujet. C'est-à-dire que le client, il a besoin d'acheter quelque chose, il faut qu'il ait le réflexe de dire, tiens, je vais aller voir sur la marketplace Daniel, quand même, combien ça coûte, quel est le niveau de grade de qualité, le service de livraison, etc. Et c'est en cela que ça présente un réel intérêt pour le professionnel, c'est qu'il a tout en un seul endroit. Et c'est ce qui aujourd'hui séduit déjà une partie de nos clients. Et puis on est en train d'aller les chercher tous un par un. Aujourd'hui, vous avez pu voir sur la présentation, on a près de 8000 clients. Aujourd'hui, ils ne sont pas encore tous complètement convertis à l'achat à d'autres fournisseurs qu'à nous sur notre site e-commerce. Mais ça progresse même fortement. Hein. Chaque mois, on progresse par rapport au mois d'avant. Et donc, c'est très prometteur. D'accord. Et pour reparler des produits, quels critères doivent avoir les produits des distributeurs? Donc, bien sûr, vous les choisissez en amont, mais est-ce qu'il y a un certain nombre de critères à respecter pour être sur la marketplace Aniel? En fait, je pense que de façon générale, quand on parle d'une marketplace B2B, encore une fois, c'est ma vision et c'est ma perception. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a que ma vision qui est la bonne, mais celle que j'ai, moi, c'est il faut réussir au maximum à reproduire dans cette marketplace digitale, dans cette plateforme digitale, l'expérience, une grosse partie de l'expérience que le client a dans la vraie vie, a dans la vie physique. Donc, en l'occurrence, nous, sur le marché de la carrosserie, nos carrossiers sont très attentifs à 3 points et je vais les mettre dans cet ordre-là. Un, c'est la qualité de la pièce. Clairement, il faut que la pièce soit de qualité parce que notamment sur le marché français, on est vraiment sur des réparations premium, et dans la réparation premium, eh bien, rentre aussi la qualité des pièces. Deuxièmement, c'est les délais de livraison. Clairement, un carrossier ne peut pas se permettre d'attendre plus de 3 jours pour avoir ses pièces. Et en général, il est habitué à les avoir dans les 24 heures. Ça, c'est ce qui lui permet de faire des réparations plus rapides, donc que la voiture ressorte le plus vite possible de son atelier pour pouvoir en faire rentrer une autre. Et dernier point, bien sûr, il y a le prix. Alors, encore une fois, il faut réussir à obtenir le meilleur triptyque pour eux, et bien entendu, il faut quand même réussir à être parmi les moins chers, mais c'est pas obligatoirement le critère numéro 1. Enfin, si vous êtes les moins chers, mais vos pièces sont de mauvaise qualité, ou vous les livrez mal, ou pas dans les délais, de toute façon, vous perdez le client. Ça, c'est vraiment, c'est rectable. Donc là, c'est vraiment
le critère attendu pour les produits. Et donc pour ça, dans notre marketplace, ben, nous on a mis on a mis une règle qui est assez stricte, c'est-à-dire que aucun produit n'est créé dans notre marketplace sans que soit créé par nous, soit que l'on ait nous-mêmes validé avant les produits qui vont être créés. Et bien entendu, après contractuellement, on blinde le contrat avec le vendeur pour que lui s'engage à respecter les critères de qualité qu'il a mis qui a été mis dans le produit qui a été chargé. C'est-à-dire que si il nous promet un produit d'origine, eh bien, il faut bien entendu que sur ce produit d'origine, lui, il attache une offre d'un produit d'origine et surtout que le produit qui arrive chez le client est bien un produit d'origine. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une véritable tendance à la digitalisation du marché de l'automobile? Alors oui, la tendance, elle est lourde dans le marché de l'automobile et d'ailleurs, il va y avoir une grosse transformation. Bon, après, j'en parle un peu comme observateur. Bien sûr. Je suis pas un spécialiste du marché automobile dans son ensemble, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit que là, les constructeurs sont vraiment en train de travailler de façon profonde et durable sur la distribution, la vente de véhicules, que ce soit neufs d'occasion, par Internet. Sur des sites e-commerce, des développements extrêmement importants, extrêmement coûteux sur la distribution des véhicules. Après, sur la vente de pièces détachées, de la même façon, là pour le coup, c'est fait depuis un moment et puis et donc la digitalisation, elle est là. Hein. Enfin, bon, on a vu des plateformes B2C qui aujourd'hui ont une renommée nationale, qui proposent déjà des pièces depuis longtemps et en B2B. Donc, beaucoup de distributeurs, voire de constructeurs, ont mis à disposition des outils pour le faire. Bon, après, simplement parce que pour le professionnel, déjà le professionnel qui commande les pièces, il a aussi une vie privée. Et dans sa vie privée, eh ben, il consomme de plus en plus e-commerce. Hein. Enfin, que ce soit sur des plateformes, que ce soit sur des sites e-commerce, il consomme de plus en plus. Quand on arrive à lui retranscrire une expérience utilisateur qui se rapproche de ce qu'il a dans la vie privée, mais qui en même temps lui permettent de conserver bien les bonnes pratiques, enfin les pratiques que l'on a dans le B2B, et bien là, effectivement, le client adhère. Chez nous, typiquement, nos clients adhèrent. Pourquoi ils adhèrent? Parce qu'on est en 24/7, donc la plateforme elle est disponible tout le temps. Et c'est vrai que les professionnels, bon, surtout dans le milieu de l'artisanat, comme les carrossiers, souvent c'est le patron qui commande les pièces. Hein. Enfin, une carrosserie sur deux, c'est le cas. Donc lui, ces pièces, il va peut-être les commander après le dîner, le week-end. Enfin, donc il faut que ce soit disponible. Avant, quand c'était au téléphone, ou quand c'était il envoyait un fax ou un mail, bon, fallait que au téléphone il avait personne, et puis quand il envoyait son mail, il fallait qu'il attende le lundi pour savoir, ou le lendemain matin pour savoir si la pièce était dispo. Là, elle est dispo en direct. Il peut commander, il sait qu'il aura la pièce. Ensuite, il va y avoir aussi, il va falloir réussir à lui retranscrire quand même les moyens de paiement typiquement qu'il a l'habitude de connaître. Un professionnel, il paye en compte, il paye pas à comptant, il paye pas par carte bancaire. Moi, mes plus gros clients, ils vont m'acheter 50 000, 60 000 euros de pièces par mois. Donc, bon, à moins qu'ils aient une blague, mais bon, en général, quand on a une blague, on a plutôt tendance à avoir des délais de livraison. Donc, il faut être capable de leur faire des délais de livraison. On leur propose des paiements par LCR, qui en France reste encore un usage très, très courant dans le milieu de l'automobile. Enfin, voilà, la possibilité de faire des prix différents selon le type de réparateur, sa taille, où il est situé. Enfin, donc, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui font que oui, le carrossier, enfin le réparateur de façon générale, le carrossier de façon particulière, a de plus en plus d'appétence pour travailler avec des plateformes, avec des sites e-commerce, parce qu'il est en quasi totale autonomie. Et grâce au marketplace, en plus, il redevient vraiment le maître du jeu. C'est-à-dire que les comparaisons des prix, les délais, etc., il a tout en live, alors que habituellement, eh bien, il se retrouvait avec, s'il avait 20 constructeurs en face de lui, il avait 20 expériences utilisateurs différents. Celui-ci, il faut passer par tel site, celui-ci par tel autre site. Lui, il n'a pas de site, ça marche que par téléphone. Et puis les grilles de remise, chez lui, sur les capots, il y a 20 de remises. Et puis chez lui, il y a 35 de remises. Et donc, pour un carrossier, sorti des 2-3 grandes marques, pour les autres, il est complètement paumé. Et même chez les grandes marques, oui, il sait combien il a sur un pare-choc, il ne va pas savoir combien il a sur tel durite ou sur telle petite pièce supplémentaire. Oui, exactement. Ouais, non, c'est vrai. Il y a aussi un sujet qui est important, je trouve, d'aborder, c'est on assiste aujourd'hui à une véritable
montée en puissance du marché de l'électrique qui change totalement la motorisation des véhicules et donc des pièces détachées. Comment, est-ce que déjà c'est un sujet pour vous? Et si oui, comment votre marketplace aujourd'hui va s'adapter à cela? Alors sur les véhicules électriques, bon, encore une fois là, on parle plus de la motorisation. Bon, nous, l'avantage, c'est qu'on est plutôt sur la robe. Donc en soi, un véhicule électrique n'a pas moins d'accidents qu'un véhicule thermique. Oui, Bon, quand je parle d'accident, nous, notre cœur de métier, hein, c'est le petit accident de rond-point, de parking. Enfin, c'est pas la voiture coupée en deux. La voiture coupée en deux, de toute façon, elle n'est pas réparée, elle part à la casse. Donc on parle bien que de ces petits chocs. Non, par contre, chez nous, oui, ce qui a réellement un impact fort et qui va avoir un impact fort avec le temps, c'est pas vraiment l'électrique en tant que tel, c'est la modernisation des véhicules. Et dans la modernisation des véhicules, il y a notamment toutes les sécurités passives, actives, ce qu'on appelle dans le jargon les ADAS. Donc dedans, vous avez les radars, vous avez les caméras, et puis toute l'intelligence qui est dans le véhicule qui permet d'exploiter ces données-là, notamment le safety stop par exemple. C'est vrai que le safety stop, pour nous, bon, c'est pas une très bonne invention, hein, parce que le safety stop, c'est celui qui stoppe votre véhicule quand vous êtes à 15 km/h et que bah, vous êtes sur le point de rentrer dans l'arrière du véhicule qui est devant vous. Bon, bah là, pour le coup, la voiture s'arrête à chaque fois. Et ça, on l'a vu, on l'a observé, mais sur certains véhicules, entre une version, la version 6, la version 7 était équipée du safety stop, on s'est retrouvé à faire des ventes mais divisées par 4 ou 5 juste à cause de ces améliorations. Donc, ben, oui, ça c'est le premier point. Après, dans l'entretien des véhicules, on sait que les véhicules électriques demandent beaucoup moins d'entretien que les véhicules thermiques, hein, toute la partie filtration, partie freinage, il n'y a pas d'embrayage, enfin, donc il y a beaucoup de choses qui vont faire que bah, ces véhicules-là auront moins d'entretien, donc moins de pièces détachées à changer. Et donc c'est pour ça aussi que bah, le côté marketplace one-stop shop, où bah, on intègre dedans la long tail totale du marché, qui permet de dire bah, je vais vendre moins de fois la même pièce, mais par contre au lieu d'avoir 22 000 références en stock, eh bien je vais en avoir 14 millions en base et donc en offre entre mes produits et les produits de mes partenaires vendeurs sur la marketplace. Et là on fait plus, on va faire plus que compenser. d'accord, très bien. Aujourd'hui, vous, la crise du Covid a eu une répercussion mondiale sur tous les secteurs. Est-ce que ça a eu un impact sur vous, votre marketplace? Alors, sur notre activité globale, oui, bien sûr, hein, l'impact est assez fort, hein, puisque on fait partie de ces activités qui ont continué de marcher. Nous, on n'a pas fermé une minute hein, pendant Ouais. toute la période de la crise. Par contre, bah, sur le premier confinement qui était extrêmement fort, on est descendu à moins 80% d'activité pendant plusieurs jours, voire environ 2 semaines. Donc ça a été quand même très pénalisant. Donc voilà, c'est vrai que 2020 forcément n'est pas une très bonne année au niveau global, hein, puisque bah, on a eu une baisse de chiffre d'affaires, mais pas de 50%. Donc on n'a eu aucune aide, en gros aucune aide de l'État. Mais de façon générale, oui, grosse baisse de la consommation de pièces du marché pendant cette période-là. Bah, nous, notre activité, elle est entièrement liée au roulage. Hein. C'est-à-dire que plus les gens roulent, statistiquement, plus il va y avoir d'accrochages et d'accidents. Donc, bon, voilà, avec le télétravail, les restos fermés, les supermarchés, enfin, les centres commerciaux fermés, les confinements totaux, partiels, avec des couvre-feux, etc., ont fait que les gens ont beaucoup moins roulé. Donc ça a eu un impact important. Et donc, mais bon, après, quelque part, bah, je dirais par rapport à mes confrères qui, eux, sont restés sur un modèle de distribution classique, c'est-à-dire uniquement sur ce qu'ils pouvaient eux-mêmes proposer et pas plus, grâce à la marketplace, on a réussi à compenser, on a fait plus que compenser même le chiffre d'affaires en baisse. C'est vrai que nous, Agnel, on est passé d'une société qui faisait du chiffre d'affaires à une société qui fait de la GMV. Donc la GMV, dans la GMV, bah, il y a ce que nous on vend, hein, bien sûr, qui reste du chiffre d'affaires, et puis il y a ce que vendent nos partenaires vendeurs qui viennent se cumuler. Et là, en l'occurrence, en cumulant les deux, on est en croissance.
Et là, voilà, enfin, donc double impact, hein, un gros impact négatif quand même parce que le marché était pas bon. Par contre, un impact positif de la marketplace, c'est ok, il y avait moins de consommation de pièces, mais nous on a été capable d'en fournir plus à nos clients grâce à la marketplace. D'accord. Avant de passer aux questions un peu plus générales sur la marketplace, vous, quels sont vos projets, vos objectifs à court, moyen, long terme? Je dirais que là, donc ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a lancé cette marketplace. On a été, alors on a eu la chance d'être vraiment les pionniers dans le B2B et puis surtout pionniers dans le B2B, dans le secteur d'automobile, dans ce modèle marketplace. Hein, et donc, bon, c'était un côté hyper sympa parce que on fait beaucoup de recherche et développement, beaucoup de test and learn. On travaille en méthode agile pour livrer toutes les 3 semaines, on livre des nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'est le côté hyper grisant. Après, bon, ce côté défricheur fait aussi que bon, on a aussi beaucoup de travail à faire en termes de stabilisation, que ce soit stabilisation de la techno, que ce soit fiabilisation de la data, que ce soit les tests au niveau UX, UX, UI, enfin expérience utilisateur, interface utilisateur. Et on continue à beaucoup travailler dessus. Donc je dirais, voilà, moi à court terme, l'objectif principal, ça va être celui-ci, c'est de vraiment finaliser, stabiliser toute cette partie, même si on est allez, si je devais chiffrer, on doit être à 95% hein, de cette stabilisation, mais les 5% qui restent sont importants, il faut vraiment qu'on arrive à les chercher. Et deuxième chose, c'est aussi finaliser la transformation de la culture d'entreprise. Alors, on a la chance, hein, chez Agnel, ça fait 10 ans, enfin moi ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai repris l'entreprise. Donc depuis 10 ans, on n'a pas chômé en termes de change et donc on a fait beaucoup évoluer l'entreprise pendant toutes ces années en la modernisant et surtout en dématérialisant et en digitalisant un maximum de processus et pas seulement que le processus vente via un site e-commerce ou via une marketplace. Mais bon, pour autant, vous voyez, encore 2 ans après, eh bien, dans l'entreprise, il y a encore un peu de chemin à faire, un peu partout, mais partout, hein, que ce soit à la logistique, que ce soit aux achats, que ce soit, et surtout à la vente, c'est de vraiment penser, on est une marketplace, on n'est plus un distributeur. Et donc là, il y a encore de vraies évolutions à faire, il y a quelques freins à lever, encore, enfin beaucoup de freins, au début il y avait beaucoup de freins, maintenant il en reste encore un peu, surtout une grosse marge d'amélioration, une grosse marge de progression de chacun, et c'est vrai que là pour le coup, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le confinement, ça a eu un impact extrêmement négatif sur notre capacité justement à transformer et à transformer continuer à transformer la culture et les habitudes des collaborateurs. C'est quand même compliqué quand ils sont en télétravail chez eux, que on voit pas, on n'y voit pas à 2 mètres, donc on sait pas. Voilà, donc là, je dirais je dirais pas qu'on a navigué à vue, mais sur pas mal de sujets, on a quand même navigué à vue, ce qui fait que on n'était pas, on n'a pas pu accorder autant de temps au change que ce que on aurait voulu faire. Mais là, je suis très confiant sur dès le mois de juin, la possibilité de vraiment remettre la main sur nos collaborateurs, qu'ils puissent revenir au bureau, qu'on puisse, même s'il y a des outils comme Teams, là, Zoom, etc., nous ont largement aidé. Heureusement qu'on les a eus pendant ces 1 an et demi. Là. Mais voilà, on va pouvoir refaire des réunions en présentiel, des démos, des mises en situation, des réexplications, des réexplications. Enfin, voilà, ça c'est vraiment très important. Et je pense que l'élément clé, c'est la détermination. Et donc, moi, je suis le président de la société. Je pense qu'une de nos clés de succès, c'est que, voilà, en tant que dirigeant, j'en suis convaincu et il n'y a pas d'autre chemin possible. Enfin, c'est devenu la priorité numéro 1 de devenir une marketplace et de toute façon, c'est le seul chemin. Alors après, et on va aller un peu à droite, un peu à gauche, on va se frayer notre chemin. Mais donc ça, la détermination de l'équipe dirigeante, du dirigeant, de l'équipe dirigeante, il faut vraiment que ça parte de là pour que ça insuffle en dessous. Parce que si la marketplace elle démarre un peu trop bas, je dirais, dans le processus de décision et de l'entreprise, ça risque à un moment donné de coincer un peu.
Mmh, mmh. Est-ce que ça Et d'une répond manière à un peu votre plus, question? oui, totalement. D'une manière un peu plus justement globale, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure marketplace, vous, si vous deviez nous donner des conseils, voilà, des ingrédients indispensables au succès d'une marketplace et au contraire les risques auxquels faire face en fait en tant que marketplace qu'on doit bien avoir en tête. Alors, il y a déjà certains conseils que j'ai donnés tout à l'heure, hein, donc je vais revenir, c'est s'assurer que dans notre marketplace, on va essayer de reproduire un maximum les best practices et les usages de notre métier. Alors, je parle en B2B, hein, les usages Ouais. du métier existant. Parce que faut pas oublier que quand vous vous lancez en tant que marketplace B2B pour adresser votre clientèle, clientèle que vous adressez depuis très longtemps, en face de vous, vous avez toujours les mêmes concurrents, hein. Donc, eux, les concurrents, ils sont peut-être pas digitaux, ils sont peut-être pas en tant que marketplace, mais ils sont toujours sur le terrain, en physique, face à vous. Donc, il faut que votre client s'y retrouve. Sinon, ça va être difficile, voire ça va pas marcher. Je vous disais tout à l'heure, hein, lancer une marketplace B2B en paiement carte bancaire, dans ce cas-là, ça veut dire que vous ne adressez pas le besoin primaire du client. À la limite, vous pourriez le faire, je ne sais pas, si vous voulez vendre des ordinateurs à un carrossier, pas de problème, il peut acheter son ordinateur avec sa carte bancaire. Par contre, si vous voulez lui vendre des pièces, bah non, ça c'est pas possible. Enfin, lui, il ne pourra pas, il n'y a pas la trésorerie. Donc ça, c'est le premier point. Euh, Deuxième point, vraiment une implication forte du management et notamment de la direction. Et troisième point, il faut pas trop, il faut pas lésiner sur les moyens. Il faut faire attention aux solutions un peu trop faciles, un peu trop simples, parce que une telle transformation, ça peut pas être facile et simple. Enfin, il faut le garder en tête. Donc, il faut s'assurer qu'on a bien pris les bonnes technos, des technos qui sont capables d'avaler les quantités de data, de transactions telles que cette plateforme va le demander. À nous, typiquement, aujourd'hui, enfin, on est à, tout à l'heure, vous voyez, on avait 14 millions de produits, mais comme en plus on est régionalisé, on a certains produits, on a certains produits qui sont proposés par plusieurs vendeurs. Donc aujourd'hui, on a plus de 50 millions d'offres sur notre marketplace. Et donc ça, Ouais. pour le coup, c'est indispensable que la marketplace soit capable de gérer 50 millions d'offres. À la fin de l'année, on sera certainement à plus de 100 millions d'offres. Donc ça, c'est un des premiers critères. Il ne faut pas lésiner sur la techno, les moyens. Et puis, faut penser tout de suite change management et embarquer les gens. Voilà, donc ça, vous allez dire, ouais, mais il me fait peur avec tout ça. Par contre, le point positif, c'est de dire ne pas croire ne pas sous-estimer la capacité des gens à adhérer et puis à être prêts à se remettre en question. Surtout si vous montrez que vous êtes convaincu et que c'est ce qu'il faut faire. Parce que, quelque part, ça apporte un vent de changement et de transformation dans l'entreprise qui est assez, qui est quand même assez sympa. Et, les gens, ils sont pas plus bêtes que les autres et nos collaborateurs sont tout à fait capables d'adhérer et de porter le projet. Donc ça, c'est voilà. Et puis surtout, dernier point, il ne faut pas hésiter à être ambitieux, hein. Enfin, nous, typiquement, hein, je vous avais vu, hein, avant, je vendais que des pièces de carrosserie. Maintenant, je propose la totalité des pièces de toutes les marques. Donc, il y a des mécaniques, et puis on va ajouter du pneu, du vitrage, tout ça, on les a pas encore, mais on va les avoir d'ici quelques mois. Et puis après, on se dit, bon, on va regarder le deux roues, on va regarder le poids lourd. Enfin, voilà, donc au global, nous, à terme, je pense que avant fin 2022, les ventes faites par des tiers sur notre site e-commerce vont dépasser les ventes faites par Aniel, nous-mêmes. Et normalement, ce qui paraît très logique, c'est que d'ici 3 à 5 ans, 70% des ventes faites sur notre site e-commerce seront faites par des tiers. Donc vous voyez, on est parti sur un projet qui est vraiment ambitieux. Enfin, l'objectif, c'est pas juste de rajouter des sapins qui sont bons au bout de notre gamme actuelle, quoi. Donc voilà, voilà les conseils que je peux donner dans les grandes lignes. Merci beaucoup Vincent. Il reste 5 minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, le mot de la fin pour vous, est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose ?
sinon on va se laisser. Donc ouais, effectivement, merci déjà d'avoir donné la chance à Agnès de pouvoir parler de ce projet. J'essaie d'en parler avec le plus d'enthousiasme possible parce que je pense qu'on vit vraiment une révolution dans la façon dans notre façon de travailler. Typiquement, hein, pour nous qui sommes des distributeurs indépendants, donc quand on est indépendant dans la pièce auto, mais encore plus dans la pièce de carrosserie, on est vraiment à côté du marché, de la grosse partie du marché qui est trustée par les constructeurs et leur réseau de distribution. Et ça a été la vie d'Agnès pendant 45 ans, on va dire, presque, je dirais même presque 50 ans. Et aujourd'hui, sur notre marketplace, on a plus de 120 vendeurs. Parmi ces vendeurs, on a quasiment que des concessionnaires de toutes marques. On a déjà près de 20 marques, des concessionnaires de 20 marques différentes qui vont être présents. Bien sûr, plusieurs dans chacune, hein, parce que comme je vous dis, en général, les concessionnaires, ils ne livrent pas toute la France. Hein. Lui, il va choisir 2, 3, 5, 10 départements. Donc il va falloir qu'on en prenne un autre à côté, puis encore un autre à côté. Puis de temps en temps, ils vont se faire un peu concurrence. Donc ça leur fait pas de mal. Et puis de toute façon, la concurrence, ils se la font aussi dans la vraie vie. Donc aujourd'hui, Aniel n'a jamais été aussi connu du réseau des constructeurs et des constructeurs eux-mêmes, mais non seulement connu, mais en plus avec des relations dans certains cas qui sont très courtoises et même complètement business. Donc il y a des constructeurs qui sont un peu plus en avance que sur d'autres dans leur imagination de la digitalisation et qui se disent mais au global c'est une super idée qu'on puisse proposer à notre réseau, que notre réseau aille compléter ses ventes dans la vie physique classique par des ventes faites sur cette marketplace, même si potentiellement on adresse les mêmes clients. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a des clients aujourd'hui qui vont continuer à vouloir travailler au téléphone, le commercial qui passe et qui prend les commandes, les commandes par fax, on le voit encore. Et ça représentera encore, des parts de marché pendant longtemps. Mais je pense vraiment que le modèle marketplace va prendre la part la plus importante des habitudes d'achat de nos clients professionnels. Je pense que notamment tous les sites e-commerce qui ne seront pas, pimpés de la fonction marketplace vont avoir la vie rude, hein, parce que une marketplace en fait c'est juste un super site e-commerce, un site e-commerce dont la puissance est décuplée par le nombre d'offres et l'uniformisation de l'expérience client, quel que soit le vendeur présent sur cette marketplace. L'expérience client est la même, alors qu'avant il y avait l'expérience uniquement sur ce que vous achetez à ce site e-commerce et que le site e-commerce a prévu lui-même de développer. Par contre, après, il fallait aller composer avec les expériences clients des autres à côté, quoi. Donc voilà, si je voulais ajouter quelque chose, je pense que ce serait ça. Et donc, je pense que s'il y a des gens qui hésitent à se lancer dans ce modèle, il y a un moment donné, je pense que la bonne question à se poser, c'est surtout en B2B, c'est de se dire, est-ce que moi, je veux être opérateur de marketplace, donc en gros, tenir le tuyau, ou est-ce que je veux être vendeur sur de multiples marketplaces? Ce qui peut marcher, hein. Enfin, c'est pas un mauvais modèle, hein. C'est pas un mauvais modèle. C'est un autre modèle. On va dire, bon, ok, moi, la techno, tout ça, la marketplace, c'est pas vraiment ça qui me botte. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais vraiment caler mon offre pour être hyper compétitif sur des marketplaces et faire en sorte d'être hyper visible sur des marketplaces. Et ça marche bien aussi. Merci. Merci beaucoup pour ce temps. Merci. Merci à vous. À bientôt et à bientôt. Alors, bonne fin de journée. Merci. Merci, bonne au revoir. fin de journée. Au revoir.